Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte le Subaru Crosstrek Wilderness 2024. On l'a fait, le Crosstrek, déjà le 2024. Alors, pour la pleine fiche technique, vous allez regarder cette vidéo-là. Cependant, je vais mettre dans le bas de l'écran l'économie d'essence, les moteurs, les chevaux vapeur, toutes ces choses-là. Récapitulation. Alors, je vais faire une petite récapitulation. OK? C'est la troisième fois. Je l'ai eu la troisième fois. C'est une voiture qui, comme oscille entre le sous-compact et le compact de Subaru. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, ici, le Wilderness, il est basé sur la troisième génération du Subaru Crosstrek. Par contre, c'est une première génération en version Wilderness. Version Wilderness qui est bien adaptée, qui est faite pour le hors-route. Mais sur les routes chaotiques de Montréal, je vais te dire que ce véhicule-là est très bien adapté. On aime quasiment prendre des trous. Oui. Tu sais? Fait que les pneus sont plus larges, les pneus sont adaptés pour les conditions hors route. Gros flanc. Oui, gros flanc, bien adapté là, pour ce genre de conduite-là. Et en tout cas, c'est sûr qu'il y a des gens qui aiment le look extérieur du Wilderness. Il y en a qui ne l'aiment pas parce qu'il est un petit peu extrême. Oui. Je pense la version qu'on a essayé, toi et moi, qui était le Subaru Crosstrek Onyx, qui est le milieu de gamme. C'est la meilleure valeur, le plus gros vendeur sur le marché, là, sans aucun doute. Tout ce que tu as besoin est là et tout ce que tu ne requiers pas n'est pas là. Exact. On a un top safety pick selon les IHS, fait que véhicule quand même très sécuritaire, toujours dans l'ADN de Subaru de faire des véhicules solides. On le sent, la robustesse, il n'y a pas de craquement, il n'y a pas, malgré que c'est une route caroteuse, vraiment, là, on sent que c'est bien assemblé, solide sur ses pattes aussi. La braquette de prix, ben, pour le Subaru Crosstrek dans son ensemble, ça va de 31 511 $ à 40 511 $. Le prix de notre modèle d'essai du Wilderness, c'est le plus cher. La version là, tout équipée, surélevée également de 1,5 cm. Fait que ça permet à ce véhicule-là là, d'avoir des capacités hivernales encore supérieures à les 4 autres versions du Crosstrek. Il n'y a plus d'hiver. Il n'y a plus d'hiver avec l'hiver, là, c'est une capacité hors route là, au-dessus de la moyenne dans le segment. Petite parenthèse, Ross, on oublie à Montréal, ou dans le cycle urbain, si je peux dire plus broadly, quand on se stationne en ville, souvent on a un monticule parce que les routes sont la neige n'est pas déneigée d'un coup, ça disparaît pas d'un coup. Alors le 4 roues motrices nous aide à nous placer et surtout quand la pelle elle a passé, des fois ça va nous permettre de sortir sans avoir à tout déblayer. Continue. Oui, exact. Fait que Subaru est bien adapté à cette réalité que tu mentionnais. Capacité de remorquage, ben le Wilderness, c'est celui qui peut remorquer le plus. On parle de 1588 kg ou 3500 livres. Pour un sous-compact, là, honnêtement, c'est beaucoup. Un bon rayon de braquage, un véhicule qui est quand même petit d'empattement, qui est quand même spacieux à l'intérieur, mais lorsque vous avez à faire un virage serré, vous permet quand même de faire ça dans un rayon de braquage très raisonnable. Excellente valeur de revente, comme tous les produits Subaru. Moi, je vais vous le dire, j'en magasine, là, je regarde ça constamment sur les petites annonces et tout ça, et puis les Subaru là, conservent leur valeur incroyablement. L'Apple CarPlay et Android Auto sont de série sur un plus grand écran. Là. Les comptes, ben, prix à la hausse quand même, on est à 41 000, fait que c'est pas donné à toutes les bourses. L'habitacle, ben, on pourrait dire, malgré qu'il est petit, je trouve qu'il exploite bien l'espace intérieur. Par contre, des concurrents dans le créneau ont plus d'espace, ont plus de volume intérieur. Si on prend par exemple un Honda HR-V, par exemple, OK? Qui est quand même dans le sous-compact, mais qui est probablement dans le plus gros des sous-compacts. Fait que ça, c'est un point à noter. Là. C'est ça. Un point à noter pour ce qui est de l'espace intérieur. Si ça, c'est extrêmement important pour vous. Steltos. Oui, Steltos aussi. La concurrence, ben,
il n'y en a pas beaucoup dans ce créneau-là qui sont aussi hors route, mais disons, je suis allé en général avec les autres concurrents, les autres fabricants. Il y a le Buick encore GX, mais qui est vraiment axé sur le confort. Je peux penser à un petit Chevrolet Trailblazer, qui a quand même des prétentions un petit peu hors route, un peu plus. Honda HR-V, qui est vraiment axé sur le côté utilitaire. Hyundai Kona. Le Jeep Renegade est peut-être celui qui serait le plus près là, pour rivaliser avec ce Subaru-là en termes de conditions hors route. Mazda CX-30, là, on est plus peut-être dans le confort, on est plus dans la conduite un peu plus sportive, mais moins hors route. Fait que c'est un créneau différent. On pourrait penser au Kia Niro, Kia Seltos, Mitsubishi Eclipse Cross, Mitsubishi RVR, Toyota Corolla Cross, qui avec son mode hybride, là, on est plus axé sur l'économie de carburant, un petit VUS, grosso modo de la même dimension que le Crosstrek, mais qui n'a pas la même mission là, du hors-route comme chez Subaru. Puis pour finir, le Volkswagen Taos, qui est un véhicule qui est VUS sous-compact, destiné à remplacer la Volkswagen Golf, mais en Amérique, on n'a pas les succès que la Golf a eu auparavant, mais Volkswagen ne pouvait pas passer son tour, devait avoir un véhicule concurrentiel là, dans ce créneau-là, qui grandit là, d'année en année. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur le Subaru Crosstrek Wilderness 2024? Ross, ça fait plusieurs fois que tu me fais essayer cette voiture-là. Moi, je sais que tu l'aimes beaucoup, ce char-là, au niveau personnel. Ouais. Moi, au début, on va dire que je trouvais que peut-être la voiture, c'était plus un one-trick pony, c'est-à-dire que c'est le 4 roues motrices. Et si on enlevait le 4 roues motrices, qu'est-ce qu'on fait là? Mais cependant, je dois dire, Ross, avec le temps, à force de me faire de l'exposure à ce véhicule-là, je dois dire, puis aussi en recueillant les commentaires de les propriétaires de ce véhicule-là, extrêmement haut taux de satisfaction, les propriétaires de ce véhicule-là. Alors, c'est quoi la recette, de la façon que moi je le vois, la recette gagnante de ce véhicule-là? Moi, je te dirais, Ross, que ça n'a pas le look d'un petit VUS, mais cependant, elle te livre tous les aspects pratiques d'un petit segment barre oblique VUS sous-compact. Ouais. Moi, je pense que c'est ça. En plus, ce que tu as, c'est quand même, somme toute, une très bonne économie d'essence. Oui, tout à fait. On a le meilleur système de 4 roues motrices au monde, je pense, pour le prix. En tout cas, dans ce créneau-là, il est dur à battre. Je pense que peut-être Quattro fait mieux, mais ça coûte un prix de fou. Oui. Alors, il y a une fiabilité rehaussée. Alors, Subaru adresse les critiques dans un sens. Fait qu'au début, on se plaignait que les Subaru, les 4 cylindres boxer, ils pissaient de l'huile puis ils coûtaient cher en essence. Ils ont adressé ces deux items-là. Ouais. On disait que peut-être, c'est déjà deux grosses affaires pour le créneau. Et il en remet sur leur qualité inhérente. La visibilité, Ross, externe, elle est la meilleure dans la catégorie. Ah ouais, c'est incroyable. L'espace ici, elle est extrêmement bien gérée. Moi, je pense que quand j'ai baissé les sièges, vous me le direz, mais moi, je pense que tu peux quasiment enlever la roue en avant puis mettre ton vélo là-dedans. OK? Puis t'en aller faire... tu sais, des fois, on va aller à quelque part pour faire du beau vélo, ouais. Mais ça va livrer la marchandise à ce niveau-là. Hyper pratique. Le toit, sur le rack sur le toit. Fait que si tu veux mettre des bébelles là-dessus, tu peux. Ouais. Ross, assis en avant, on va parler des interfaces Subaru qui la rend au-delà de la moyenne. Niveau Honda, moi, je te dirais, au niveau de la facilité. Les interfaces de la conduite. La façon que le véhicule accélère. La façon qu'il freine. Le volant qui est très facile à utiliser, mais qui n'est pas mollasse, que je dois dire qui est quand même très bon. On a ici un silence de roulement qui a été travaillé dessus. Ouais. OK, je ne suis pas en train de dire que c'est le meilleur, mais je ne suis pas en train de dire que c'est du HRV, mais je suis en train de dire que c'est très bon. Moi, je pense que tu peux aller sur l'autoroute et parler à tes passagers en arrière, qui est quand même, c'est pas tous les rivaux qui font ça. Ross, on parle de sous-compacts qu'on se sent très sous-compact, puis il y a d'autres sous-compacts qu'on se sent quasiment compact. Moi, je te dirais que le Crosstrek
tend vers le plus d'espace. OK? Fait que moi, assis derrière moi-même, il n'y a aucun problème. Mais ça, c'est le test, parce qu'il y en a que je ne peux pas dire ça de tous les sous-compacts dans la catégorie. Je ne suis pas en train de dire que c'est un Taos. Je ne suis pas en train de dire que c'est un HRV, mais c'est très bon. Ross, il y a le sentiment, peut-être pas le sentiment d'être au-dessus du trafic comme par exemple un Steltos, mais par contre, on ne sent pas comme on est dans une petite Corolla. OK? Non. Fait que c'est entre les deux, je te dirais. Ben disons, c'est une Subaru Impreza surélevée. Oui, c'est ça. Il y a un peu de charme. Je sais pas, il y a comme un petit charme Subaru qui est comme plus présent dans le Crosstrek que les autres véhicules. Je peux pas mettre la main dessus. Il y a de la valeur. Cette grosse écran, elle est la plus grosse dans la catégorie. Là. Il n'y a aucun doute. Et puis, on a ici une disposition très logique. Ouais. OK? Fait que, Tout est simple. tout est simple, exactement. Alors, moi, je pense que c'est un winner. Je pense que les acheteurs, on voit souvent les chroniqueurs de voitures qui, des fois, je comprends pas comment ça les acheteurs aiment ça. Nous autres, ici, on pense pas de même. Là. Les acheteurs, sont logiques, ils ont des raisons, puis leurs raisons sont bonnes. Puis moi, je pense que leurs raisons pour acheter le Crosstrek sont très bonnes. Alors, c'est un favori des Québécois chez la marque. Ah, tout à fait. Et puis, moi, je les comprends à 100%. Moi, je pense que c'est recommandable à la location et à l'achat. Tout à fait. Pour la pleine expérience VUS, moi, je pense que, du moins à la location, je les dirigerais vers HRV, Taos, Steltos, ce genre de véhicule-là. Mais cependant, pour l'expérience de conduite unique, Subaru, efficient et puis très facile pour la routine de tous les jours, très dur à trouver quelqu'un qui fait mieux que Subaru. Et le 4 roues motrices qui rend les hivers invisibles, c'est winner. Pour beaucoup de Québécois. Ross, tes pensées finales? Bien évidemment, comme toi, pas de restriction là, à la location ou à l'achat. Un petit bémol, c'est que lorsque vous achetez ce véhicule-là, l'entretien chez les concessionnaires Subaru, ça va être plus onéreux que chez la concurrence. OK? Par contre, lorsque vous faites affaire avec un garage indépendant, les coûts sont presque similaires, mais chez les concessionnaires Subaru, ben, ils pèsent un peu plus fort sur le crayon. Fait que c'est peut-être à y penser, là. Mais en soi, là, moi, c'est un véhicule là, qui me ferait pas peur pour du court, moyen et long terme. Pas de turbocompression, mécanique relativement fiable, la transmission Subaru CVT qui sont quand même pas problématiques, là, qui sont bien calibrés aussi là, en termes d'utilisation. Fait que véhicule là, bien adapté pour nos hivers québécois et sans aucun doute, là, 3e génération qui est encore très gagnante sur l'échiquier automobile nord-américain. Moi, je vais dire, Ross, que juste une petite remarque, les aides à la conduite, regarde, ça fonctionne. OK? Alors, à ce moment-là, pour la routine de tous les jours, surtout qu'on est pris dans le trafic, mon Dieu, qu'avoir des aides à la conduite, ça rend la vie plus facile. Ah. Alors, c'est ça nos pensées sur le très bon Subaru Crosstrek Wilderness 2024. Moins critique, puis peut-être un coup de cœur de Ross, puis moi, je dois dire que je commence à le voir un petit peu plus de sa façon. Et puis, ben, c'est ça notre essai routier. Si vous aimez l'essai routier, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.